le matin très tôt, 6 heures du matin, quand plus rien ne bouge dans la ville, ça me permet de continuer, en sortant de lui, de continuer une espèce de passer du rêve à la rêverie, à la pensée. J'ai toujours écrit à partir de l'amour ou la colère. La colère m'a fait écrire aussi beaucoup. Et j'entends depuis plusieurs années, et je lis, chez les faiseurs de lois et de raison, que c'est toujours la même phrase. Ils commencent le bulletin de nouvelles, tous les énoncés, les ministres, en disant étant donné le vieillissement de la population. Et 2, 3 phrases plus loin nous disent êtes-vous pour ou contre l'euthanasie? Et ils disent encore un peu plus loin nous n'aurons pas assez d'argent pour garder nos vieux. Alors, ce sont des mots assez terribles qui nous mettent, quand on arrive à 80 ans, qui nous mettent dans un état presque périlleux, dont on ne peut se sortir qu'en étant en colère et en le disant pour arrêter ces paroles vides. J'ai pris l'ascenseur, tu avais enlevé la cage, je vole depuis ce jour. Je ne peux pas commencer un travail directement à la machine. J'ai besoin de mesurer le papier, le crayon. J'aiguise mes crayons. Il faut que le papier... Parfois, j'écris sur du... sur les boîtes de Kleenex, il y a toujours un carré de carton qu'on enlève. Je garde ça parce que c'est poreux. Et avec le crayon, écrire là-dessus, c'est incroyable. On a une sensation de sculpture. Et ça fait que tu ne mets pas les mêmes mots sur cette sorte de papier, sur ce petit carton, que tu mets sur un papier plus glacé. Est-ce que tu veux un discours théorique sur l'écriture ou des trucs comme ça? Ou... Les filles aux soif, c'est un conte de fées. Un vrai conte de fées. J'ai écrit à la demande de comédiennes qui avaient lu mes poèmes. Elles ont dit, tu devrais écrire une pièce de théâtre pour nous. Et je me suis mise à penser que ça pouvait être une bonne idée. J'ai travaillé avec elles pour chercher un sujet. Elle voulait surtout parler des déesses grecques. Et moi, je me suis dit, non, ce serait formidable qu'on parle de notre propre lieu, de notre propre déesse à nous, qu'on a surtout dans toutes les maisons, soit la Sainte Vierge. Et j'avais pas idée de toute l'ampleur que ça pouvait prendre et de toute l'ampleur qu'avait ce personnage. Parce que alors, le personnage, je l'ai appelé la statue parce que ça existait, la forme où on la connaissait, c'était la statue. Alors, c'est la statue. La mère, dans la pièce, la statue, la mère et la putain. C'est-à-dire les fonctions dans lesquelles les femmes étaient, à l'époque, supposées se retrouver. Je croyais qu'il fallait nommer ces situations dans lesquelles ça nous mettait, d'avoir comme modèle une statue qui avait les 2 pieds dans le plâtre. Un jour, tu sais, pendant les fées, c'était terrible, l'histoire des fées. Et j'avais dit à Jean-Louis Roux, combien on doit à l'avocat maintenant? Là? Il m'a dit 50 000 $. Oh mon Dieu! Alors, je suis rentrée chez moi, puis j'ai pensé, ça n'a pas de sens, ils vont manger le théâtre. Et alors, j'ai pris le téléphone. Puis là, j'ai pensé à une scène de cinéma. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'archevêché. J'ai demandé à parler à l'archevêque. Et il est venu quand je me suis nommée. Et j'ai dit, je voudrais que vous me receviez en mission diplomatique.
Il a dit oui, madame. Et il m'a donné rendez-vous pour le lendemain. Je me disais, si j'aurais pas su ces mots-là, si j'avais pas vu des scènes au cinéma où quelqu'un disait alors on emprunte partout pour vivre, hein, dans les livres, chez les voisins et chez les amis. Mais merci aux arts. Merci aux livres, merci à la musique et merci au cinéma. Les Fées ont soif, dans ce conte de fées, il y a eu tellement de spectateurs, spectatrices qui sont venus voir les fées qu'on a dû faire des supplémentaires. Et le TNM a fait beaucoup d'argent et il a payé toutes ses dettes. Alors, les fées ont sauvé un théâtre. C'est bien. Maintenant, il y a des hommes, des femmes qui ont honte d'être vieux et qui sont gênés d'être encore vivants et qui disent, par exemple, des phrases comme oh, excusez-moi si je suis encore là, le bon Dieu n'est pas venu me chercher. C'est pas de sa faute s'il est encore là. Je trouve que c'est assez terrible comme marginalisation. Alors, j'ai pensé à ma propre vieillesse et au fait d'essayer de la rendre la plus agréable possible. Parce que je trouve que le nombre des ennemis, peut-être que je paranoïe. Peut-être. Mais c'est bien bon pour un artiste de paranoïer parce que la vie ne nous est jamais facile et puis qu'il faut tasser les murs puis voir quelles sont les limites. Alors oui, en effet, je travaille sur un poème qui m'est venu assise dans cette fenêtre où, il y a, à un certain moment, une certaine heure de l'hiver, en hiver, arrive un rayon de lumière. Et dans ce rayon de lumière, j'ai vu bouger la poussière. Et en regardant cette poussière, tout le mouvement qu'il y avait d'une poussière à l'autre, j'ai vu, ah, c'est l'univers. On a l'univers partout. L'univers est en nous et on l'a sous les yeux, très proche, les arbres bleus. Ce dimanche, dans sa neige et son silence, je m'assois tranquille. Tu entres, tu envahis, tu descends en moi comme un texte sacré. Tu es là, je te reçois, je t'accueille comme une joie jamais dissipée. Tu t'es installé sans t'excuser, sans tenter de me distraire. Tu revenais me glisser des images comme un chagrin jamais disparu. Je te reconnaissais dans tous mes recoins, où coulait la paix de ton amour intime. Tu étais ma mémoire cognitive, levier de l'autre, refoulable. J'étais encore ton enfant, même en mon vieil âge. Tu étais heureuse de m'avoir eu, je courais dans la neige. Tu chantais avec moi le dimanche des chansons d'amour, et ta source s'arrêtait au bord de l'eau de mes yeux. Tu tenais ma main. Partons, la mer est belle. Tu avais des bercements pleins de tendresse. Moi, j'ai une fenêtre avec des branches glacées. La neige vague et bouge comme tes poissons d'argent. Je chavire encore une fois, et chaque fois tu m'apparais. Si tu restes dans mes cheveux frisés comme mon fantôme en chef, je ne mourrai jamais, ni à Cadaqués, ni en Espagne. De la fenêtre transparaît une constellation de poussière. La mort nous recyclera dans les obliques d'un soleil. Quelqu'un nous éternuera. Nous aurons été réintégrés. Nous sommes les cordes cosmiques, les premiers grumeaux de l'univers. La mer est l'amant, l'amour et les bras. Si une étoile de mer et une étoile de ciel, notre propre cosmogonie.